Dans un petit village isolé, entouré de forêts épaisses et de collines brumeuses, se dressait une maison que personne n'osait approcher. Les villageois l'appelaient la maison des murmures. Elle, Lucie, une jeune journaliste en quête de frissons et de vérité, arrive dans le village un soir d'automne. Elle avait entendu parler de la maison et de ses légendes inquiétantes, des disparitions, des ombres mouvantes aux fenêtres et des histoires de familles entières qui n'en étaient jamais. Fascinée par le mystère, Lucie décide de passer une nuit à l'intérieur pour écrire un article sensationnel. Malgré les avertissements des villageois, elle franchit le portail rouillé, armée de son appareil photo et d'une lampe torche. Dès qu'elle entra, un frisson glacial lui parcourut l'échine. L'air était lourd, chargé d'une odeur de moisissure et de bois pourri. La maison semblait figée dans le temps, un vieux fauteuil renversé, des photos jaunes accrochées de travers et une horloge arrêtée à 3h33. Lucie installa son matériel dans le salon et alluma une bougie. Tandis qu'elle explorait les pièces, elle remarquait quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'elle tournait la tête, les objets montraient légèrement déplacés. Une chaise qu'elle avait laissée dans un coin se retrouvait soudain au centre de la pièce. Un tableau tombé du mur était à nouveau su. Mais ce qui la dérangeait le plus, c'étaient les murmures. Faibles au départ, ils devinrent de plus en plus distincts à mesure que la nuit avançait. Ils semblent provenir des murs eux-mêmes. « Viens, aidez-nous !» Component Placement répétait une voix comme des pas traînants. La trappe grinça en s'ouvrant, révélant un escalier plongé dans les ténèbres. À chaque marche, le froid devenait plus intense et les murmures se transformèrent. Au bas de l'escalier, elle découvre une pièce voûtée, remplie de vieilles poupées au visage fissuré, alignées sur des étagères. Au centre, un vieux coffre scellé par des chaînes rouillées semblait attirer son regard. Lucie, incapable de résister à la curiosité, force les chaînes avec un pied de biche trouvé sur place. Quand le coffre s'ouvre, un souffle glacial envahit la pièce. À l'intérieur, un miroir brisé reflétait une lumière étrange. Mais ce n'était pas son propre reflet qu'elle y vit. Une silhouette déformée, aux yeux vides et à la bouche béante, semblait l'observer depuis l'éveil de la maison soudain. Les cris cessèrent, remplacés par un silence oppressant. Puis, un rire effrayant retentit dans toute la maison. Les murs se mirent à trembler et des ombres rampèrent hors des coins obscurs pour l'encercler. Lucie tenta de remonter à l'étage, mais l'escalier semblait interminable, comme si elle courait dans un cauchemar sans fin.